Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, différente de celle proposée habituellement sur les pratiques de yoga, pour vous parler de la lota. La lota, c'est ça, ce petit instrument que vous voyez ici, qui peut rendre bien des services. En tout cas, personnellement, je l'ai testé pendant de nombreuses années et ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Alors, de quels problèmes il s'agit? Rhume chronique, sinusite, tout ce qui encombre la sphère ORL. Et dans cette période de printemps, par exemple, où il y a des pollens, où on peut avoir souvent des encombrements, les yeux qui pleurent, avoir des micro-inflammations dans la sphère nasale, eh bien, cet instrument, la lota, peut vraiment vous sortir des problèmes. Alors, on va tout de suite passer à la démo et puis ensuite je reviendrai un petit peu sur quelques explications parce que comme je dirais tout médicament, eh bien il y a aussi je dirais peut-être des certaines limites à la pratique et donc je vous en parle juste après. Vous êtes prêts pour la démo? On y va. Bon, changement de décor. Alors on est ici dans les sanitaires. Première étape, il faut préparer la lota. Donc il faut trois choses. Il faut bien sûr la lota, le sel et éventuellement une petite cuillère qui peut être utile. Vous allez voir, c'est pour le dosage du sel. Donc première étape, il faut mettre de l'eau tiède dans la lota. Voilà, alors l'eau tiède, ça veut dire, on va dire entre 30 et 35 degrés. C'est pas besoin d'être tout à fait à la température du corps. Vous sentez en mettant, vous voyez simplement les doigts, vous sentez, ça doit être un petit peu chaud, mais pas trop. Alors je vous conseille, c'est dans un premier temps, quand vous n'avez pas trop l'habitude, c'est de faire couler un tout petit peu sur le côté de la narine ici ou sur la joue légèrement. Et là, vous voyez, je sens que c'est un tout petit peu chaud. Alors, je vide légèrement, je remets un petit peu d'eau froide et j'ajuste. Voilà, là donc je dois être pas mal. Encore un petit poil chaud. Voilà, une fois que j'ai bien ajusté la température, eh bien, je vais rajouter le sel, parce qu'il faut que ça soit isotonique. Isotonique, ça veut dire à peu près à la même salinité que le sang. Donc, j'ai le sel. Et donc la petite cuillère va me permettre d'avoir à peu près la quantité, si vous voulez, de sel qu'il faut. Donc vous voyez, c'est sensiblement une cuillère à café de sel. Bon, je dis pas à rase, il faut que ça soit légèrement bombé. Bon, ça va dépendre évidemment de la taille de la cuillère. Enfin, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je mets le sel dans la lota. Bien sûr, il faut quelques instants pour que le sel se dissolve et se répartisse bien dans l'eau. Et puis, notre lota est prête. Donc, nous allons maintenant vous montrer comment utiliser la lota. Nouveau changement de décor, je me suis mis à l'extérieur. J'aurais pu tout à fait rester, bien sûr, dans notre espace sanitaire. Vous restez dans la salle de bain, il n'y a pas de souci au-dessus du lavabo. Bon, ben ici, on a un bel environnement champêtre. Vous avez d'ailleurs quelques petits bruits de grenouilles qui sont dans le petit étang à côté qui nous accompagnent. Alors, donc voilà la lota que je viens de préparer. Donc, on va nettoyer toute la sphère nasale avec l'eau contenue dans la lota en mettant le petit embout ici, en le coinçant dans la narine. Et je vais me pencher pour regarder le sol et tourner la tête en même temps que je monte la lota. Et vous allez voir que l'eau va en fait passer d'une narine pour couler par l'autre narine. Alors je démarre et vous allez comprendre, c'est très facile. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Donc je regarde vers le bas, je cale l'embout, je tourne en ouvrant la bouche.
Voilà, alors, ok, j'ai fait une narine, maintenant, bah, écoutez, on va faire l'autre narine. Donc pareil, je cale bien l'embout ici, je me penche un petit peu pour regarder le sol, je tourne la tête, et vous voyez, ça coule très très bien par l'autre narine. Et c'est très agréable, pas de problème. Voilà. Alors, dernière étape qui est vraiment importante, c'est de bien sécher le nez. Parce que là, c'est assez humide, j'ai fait passer de l'eau. Donc, on va faire une pratique qu'on appelle le Kapalbhati dans le yoga, qui est de souffler brusquement en s'appuyant sur le ventre. Je contracte le ventre et je fais quelques pratiques de Kapalbhati. Avec des petits mouvements de la tête. Et voilà, mon nez est bien propre. Ah ouais, ça change beaucoup. Alors quand on fait par exemple en yoga des pratiques de respiration, de pranayama le matin et qu'on a l'habitude d'être assez encombré, ben voilà, c'est une pratique qui nous vient du yoga. Bien écoutez, je vous propose de retourner dans notre pièce qui fait office de studio en ce moment dans cette période de confinement pour vous donner quelques informations complémentaires. Voilà, je viens de pratiquer la Lota et ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens que ma respiration est plus fluide. Alors je vais vous parler des indications et d'une contre-indication. La Lota concerne tous les gens qui ont des problèmes au niveau de la sphère ORL. Peut-être en premier lieu sinusite chronique, rhume fréquent pendant la période d'hiver. Et puis dans cette période printanière aussi, tout ce qui est un petit peu allergie, vous voyez, et qui donne justement beaucoup de mucosité, d'encombrement avec les yeux qui pleurent, eh bien la Lota peut franchement vous sortir des problèmes. Je dirais peut-être pas 100%, mais pas loin. Moi je suis chirurgien dentiste et dans ma carrière de dentiste, pratiquement 40 ans de dentisterie, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des problèmes de sinus. Et vous savez, c'est le classique. C'est le patient fait ping-pong entre l'otorino et le dentiste. L'otorino ne trouve rien. Il dit c'est probablement une dent infectée, un problème dentaire qui cause votre gêne ou votre douleur. Et bien, le patient vient effectivement consulter. Et au niveau dentaire, on ne trouve rien. On fait un examen, on prend des radios. Apparemment, aucun problème dentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un problème de sinus. Mais c'est quelque chose qui est dans la chronicité, qui est là, qui mijote, avec des phases de temps en temps aiguës, plus ou moins douloureuses. Et la personne ne s'en sort pas. Alors, moi, dans ce genre de constat, eh bien, j'ai préconisé de faire la Lota. Et vraiment, j'ai du recul dans ma pratique pour vous dire que la plupart des personnes se sont sorties des problèmes. Alors, personnellement, j'ai beaucoup pratiqué la Lota parce que à l'adolescence, j'avais, je dirais, 5-6 rhumes dans l'hiver. Et vers l'âge de 17 ans, pratiquant déjà le yoga à cette époque, j'ai découvert la Lota et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et je dois dire que ça a totalement changé ma vie. À partir du moment où j'ai pratiqué la Lota, dès la première année, j'ai senti une amélioration et les années suivantes, je n'ai plus eu aucun rhume pendant les hivers. Voilà, alors je vous ai parlé aussi d'une contre-indication, c'est la phase aiguë. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans un rhume complètement encombré, eh bien c'est pas le moment idéal pour commencer. Laissez passer un petit peu l'orage, dès que vous sentez que ça va un peu mieux, là vous pouvez démarrer. Parce que si vous pratiquez la Lota quand vous êtes très encombré, déjà l'eau va pas très bien passer, puis en plus vous aurez du mal après à sécher le nez.
avec les respirations, parce que justement vous êtes encombré, vous allez laisser de l'humidité dans les fosses nasales, ce qui n'est pas bon, ce qui peut même, je dirais, légèrement aggraver le problème. Donc c'est pas le but. Alors, attendez donc que ça soit un tout petit peu plus libre, et là vous pouvez pratiquer. Et ce qui est très très important, c'est de bien sécher le nez, hein, parce que la technique, c'est pas simplement de faire passer de l'eau. Hein. Il existe effectivement en pharmacie des solutions avec des petites pipettes pour nettoyer. Bon, je dis pas que ça ne marche pas, mais il faut d'une part de la quantité, donc ce que apporte la Lota, parce que là vous voyez c'est vraiment une douche nasale, hein, c'est pas juste une petite douchette, hein, il y a un volume assez important. Et puis deuxième aspect de la technique, c'est le séchage avec cette respiration que je vous ai montré tout à l'heure. Très très important le séchage, hein. C'est vraiment capital, et n'hésitez pas à faire 2-3 séries de respiration pour avoir vraiment une sensation de totale liberté, si vous voulez, qu'il n'y a plus du tout d'humidité dans le nez. Voilà, alors la Lota nous vient d'une technique de yoga qui s'appelle Neti, qui fait partie du Hatha Yoga. C'est une technique yogique qui permet à la fois d'avoir un impact sur la santé, la physiologie, mais en même temps un impact plus subtil sur l'énergie. Je suis aussi médecin acupuncteur, donc la notion de canal d'énergie, les méridiens, eh bien ça me parle. Et effectivement, la Lota permet aussi de nettoyer, si vous voulez, tous ces canaux subtils d'énergie, au moins au niveau de la tête et du cou. Donc ça a beaucoup d'impact en termes de santé en général. Voilà, alors pour trouver les lotas, c'est assez facile. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo quelques liens, au moins un ou deux liens, pour vous faciliter la recherche. Je n'ai pas spécialement d'acquaintance avec les sites en question, mais disons que voilà, ça vous facilitera pour trouver une lota. Alors si, juste une petite précision, il existe des lotas plastiques et des lotas porcelaine. Les lotas porcelaine, j'en ai utilisé pendant pas mal d'années, c'est très joli. Le seul inconvénient, c'est que si vous la faites tomber dans le lavabo, ben, vous voyez, le petit bec en général casse. J'ai cassé pas mal de lotas, et j'ai opté pour une lota plastique. Alors bon, c'est du plastique, mais au moins ça ne casse pas. Et puis si vous partez en voyage, c'est pratique, vous mettez dans la valise, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, et prenez un modèle qui fait au moins 300-350 millilitres, parce que parfois vous trouverez des petits modèles, mais c'est pas suffisant. Il faut un petit peu de quantité. Voilà. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous retrouver peut-être sur notre chaîne pour une autre proposition. Nous avons des cours de yoga disponibles. Ça s'appelle la matinale de yoga, que je mets en ligne en direct tous les matins pendant cette période de confinement. Nous sommes en avril 2020. Et il y a aussi d'autres propositions comme Yoga Nidra, qui est une détente allongée très agréable. Une autre proposition aussi de méditation fin de journée. Enfin, je vous laisse découvrir voilà, les propositions que nous mettons en ligne sur notre chaîne. Si vous avez apprécié, eh bien, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager à vos amis. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement.